Alors que le cyclone tropical Chido et ses vents extrêmement violents ont semé la désolation ce samedi 14 décembre à Mayotte, le secrétaire d'État démissionnaire chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Mohamed Souali, est sans nouvelles de sa famille. Sur le plateau de BFM TV, il explique que c'est le cas depuis 8 heures du matin, lorsque l'œil du cyclone est passé. Je pense à ma femme et à mon enfant de 10 ans qui sont restés là-bas, confie celui qui est originaire de Mayotte et ancien sénateur macroniste du département d'Outre-mer, à écouter dans la vidéo plus bas. Nous sommes tous profondément affectés. C'est un cyclone sans précédent, historique. Celui qui était le plus dévastateur jusque-là, comme ici je l'ai vécu personnellement en 1984. Celui-ci a une force décuplée qui n'a absolument rien à voir, a encore dit le ministre sur BFM TV, assurant que l'État va faire son maximum pour apporter son secours. Ce samedi, 2 personnes sont décédées dans le secteur de Petite-Terre, la petite île de l'archipel où se situe l'aéroport de Pamandzi, à l'est de Mamoudzou, a appris l'AFP de sources sécuritaires. Des rafales de vent qui ont atteint 226 km/h. Fermé jusqu'à nouvel ordre, l'aéroport, où des rafales ont atteint 226 km/h selon Météo France, a subi de gros dégâts, notamment la tour de contrôle. A indiqué sur X le ministre démissionnaire des Transports François Durovray. Le trafic sera dans un premier temps rétabli avec des avions militaires de secours. Des navires sont engagés pour assurer le ravitaillement, a-t-il ajouté. La ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a indiqué sur le même réseau social que le système de santé est gravement touché et l'accès aux soins fortement dégradé. Ajoutant que le centre hospitalier de Mayotte a subi d'importants dégâts matériels. Alors que plus de 15 000 foyers sont privés d'électricité, d'après la ministre de la Transition écologique démissionnaire Agnès Pannier-Runacher, le ministère de l'Industrie signale des problèmes de communication qui limitent drastiquement les appels d'urgence. Le Secours populaire a de son côté lancé un appel aux dons pour venir en aide à Mayotte, où plus de 3/4 des quelques 320 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté nationale. Un avion A400M devait décoller samedi soir de Métropole avec du fret humanitaire et des moyens de sécurité civile, accompagné d'une frégate et d'un hélicoptère.